Coucou et bienvenue à toi, je me présente, je suis Marilyn, praticienne en pédagogie et thérapie alternative. J'aimerais aujourd'hui t'inviter à rétablir le calme, la douceur et la sérénité en toi par rapport à cette histoire de coronavirus et de comprendre quel est le message de cette maladie, car chaque mal à dire est là pour faire grandir l'individu, est en fait un message de l'âme, un message qui est apporté de l'âme pour faire grandir la personne dans sa vie, dans son quotidien. Là où les personnes, puisque là plusieurs personnes sont touchées en l'occurrence. Donc, quel est le message de ce coronavirus? Sur les grands plans spirituels, ce virus a été créé à partir de la manipulation génétique. Donc, c'est une invitation tout simplement à se libérer du karma, de toutes les vies antérieures liées à la manipulation génétique. Sachant qu'il y en a énormément dans ce monde, notamment par rapport aux animaux qui sont consommés en abondance. En effet, ils sont manipulés génétiquement pour avoir un excellent rendement, éviter d'être malade et ainsi de suite. Mais aussi les plantes, les légumes, donc tout ce qui est OGM, organismes génétiquement modifiés. Tout ce qui est aussi lié aux médicaments, à la médecine. Qu'est-ce que ça provoque en toi, les choses génétiquement modifiées? Tout simplement, ça vient toucher ta structure ADN. Et donc là, on va en arriver au plan spirituel. Coronavirus, ça signifie virus de la couronne. Et donc, je vais te parler du chakra couronne. Qu'est-ce que le chakra couronne? Le chakra couronne, c'est la partie de ton corps qui t'invite à réaliser ta mission d'incarnation terrestre, à révéler tes dons, tes potentialités et les apporter au monde. Donc forcément, si ton ADN a été modifié, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à faire. Donc là, on en vient vraiment à une invitation à réparer la structure ADN, à arrêter de consommer des choses génétiquement modifiées pour pouvoir réaliser sa mission d'incarnation sur la Terre. Ensuite, nous allons en venir au plan mental. J'ai la voix un peu off aujourd'hui. Donc le plan mental, eh bien tout simplement c'est une invitation à changer ses croyances. Peut-être que l'être humain n'a plus besoin de manger de la viande qui est génétiquement modifiée en abondance, peut-être qu'il n'a plus besoin de manger autant, bref, peut-être qu'il n'a plus besoin de faire un métier qu'il n'aime pas, chaque jour de se lever encore et encore pour une vie qui n'est pas très agréable. Peut-être qu'il est temps, ce message spirituel nous invite à changer nos croyances mentales pour pouvoir nous réaliser et avoir la pêche de se lever ce matin, d'avoir une vie qui nous met dans la joie d'être et de se réaliser en fait. Voilà pour le plan mental, changer ses croyances, changer la croyance peut-être qu'il faut travailler dur pour réussir, mais peut-être instaurer quelque chose du genre qu'il faut peut-être être joyeux pour réussir ou faire un métier qu'on aime pour arriver à réussir. Bref, tout ce genre, toutes ces petites croyances-là qu'on nous invite aujourd'hui, en ce mois de mars, à changer pour pouvoir se réaliser. Au niveau émotionnel, eh bien, j'ai vu énormément de peur en ce qui concerne justement l'alimentation, les besoins vitaux, donc le besoin de se nourrir, le besoin de sécurité, tout ça, qui peuvent être grandement impactés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain n'est pas très autonome en fait. Il est dépendant, les gens sont dépendants des supermarchés, des autres pour pouvoir vivre. Donc forcément, quand il y a un souci à ces niveaux-là, eh bien, les personnes peuvent être paniquées. Donc, je fais une petite parenthèse parce que je fais une petite aparté en ce qui concerne les enfants. De 3 à 6 ans, les enfants ont justement ce besoin d'autonomie, de trouver l'autonomie alimentaire qui est inculquée dans énormément de cultures, sauf dans la nôtre, sauf dans les pays riches, puisque l'alimentation est à disposition dans les supermarchés. Alors que dans beaucoup de cultures, en fait, c'est la première chose qu'on enseigne à l'enfant. C'est planter des graines, les faire pousser, se nourrir et surtout éviter de dépendre des autres. Donc voilà, sur le plan émotionnel, ça va être rétablir la sécurité en ce qui concerne son énergie vitale, le pouvoir, la capacité à vivre en fait, à maintenir son corps en vie pour pouvoir être dans la sécurité intérieure.
Sur le plan physique, bah forcément, si on arrête de manger des choses génétiquement modifiées, eh ben, notre santé va s'améliorer. La fatigue s'en va parce que je connais beaucoup de personnes qui sont fatiguées après les repas, qui ont envie de dormir. Eh bien, en effet, en mangeant cru, en mangeant sainement, donc sainement ça veut dire cru, bio, et en faisant que 2 repas, normalement c'est 2 repas maximum conseillés par jour, et ben forcément notre corps il va mieux, on a plus la pêche, on arrive plus à faire du sport, on arrive mieux à réfléchir, et donc voilà. Donc tout ça pour te dire que là, il y a 3 semaines où les enfants ne sont plus à l'école, où il y a la possibilité pour une personne dans le couple qui n'a peut-être pas encore trouvé sa voie, et ben justement de se chercher, de se recueillir intérieurement, de faire le tri, de retrouver le calme et de mettre en action dans sa vie des choses qui ont du sens, des choses qui parlent et d'aller vraiment dans le sens de la vie, de créer des choses qui vont dans le sens de la vie, qui éveillent en soi la joie, l'amour, la curiosité et qui l'éveillent également chez les autres. Parce que quand on est joyeux à l'intérieur, qu'on a trouvé sa voie, son domaine de compétence, eh bien, ça fait effet boule de neige par rapport aux autres aussi. Voilà mon analyse par rapport à ce coronavirus et à toutes ces choses à faire durant les 3 semaines qui arrivent là. Bien évidemment, je peux t'accompagner si tu en as besoin ou si tu avais des thérapeutes en vue, bah, c'est le moment d'aller les voir, de sauter le pas, de franchir le pas, de dire allez je me prends en main, on y va, on fonce et on rétablit la joie dans la vie. Et voilà, si toi tu veux consulter ce que moi je te propose, tu peux le consulter sur mon site internet www.consciencedamour-infini.com. Plein de petits cadeaux t'attendent sur ce site et plein de messages d'amour aussi. Donc voilà, j'espère que ce post a aidé et je te dis à tout bientôt. Et je te souhaite une excellente journée et de bonnes vacances improvisées. À tout bientôt, salut!